suis Bruno Lebrun, journaliste au journal télévisé section locale. Il se passe quoi dans mon quartier? Je viens faire un reportage. Dites-moi le pas. Vous voulez me parler de ma performance à la cabane de la Boulette? On se connaît? Ben voyons. Sonia Compagna. Ah oui! Ça me dit rien. Mademoiselle Kapuczynski, je peux vous parler une minute? Je voulais vous interviewer au sujet de la dernière course de Mélissa de Carufel-Smith dimanche. Ça vous donne pas envie d'essayer une ultime revanche? Ben, c'est sûr que c'est pas l'envie qui manque, là. J'en parlais justement avec mon copain. Mais on s'est dit qu'on s'en reparlerait plus. Vous, ça vous fait quoi de savoir que Mélissa a dit que si elle avait eu une si belle carrière, c'est grâce à des adversaires comme votre blonde? Molle, flasque, pas forte sa pédale. Elle a dit que c'était quasiment comme un pique-nique. Elle a dit ça. Ouais, franchement, là, c'est pas facile d'organiser un pique-nique. En tout cas, si j'étais pas si fine, je te dis que j'y ferais avaler son dérailleur à la guenon du guidon. Et pourquoi vous êtes si fine? Et vous avez raison, vous. Je suis tannée d'être fine. Et vous pourrez lui dire à Mélissa que non seulement je vais être à la course dimanche, mais en plus, je vais la battre puis lui ruiner sa retraite. Quoi? Vous êtes surpris, hein? Pas moi, mais il y a un panier de pique-nique qui vient de sursauter. Salut! Est-ce que Eve Kapuczynski est ici? Non, elle s'entraîne, pourquoi? Tu veux faire participer ma blonde à l'escalade du Mont-Everest après sa course? J'ai jamais voulu la forcer à courir dimanche. Mais avouez que c'est merveilleux. Les deux plus grandes adversaires qui s'affrontent. Je venais compléter mon reportage pour le bulletin de ce soir, mais puisqu'elle n'est pas là, je pourrais faire un reportage avec vous sur l'impact de son retour à la course. On passera à la télé? Oui, ça va être diffusé au bulletin de 18h. Si on commence tout de suite. Ouais, désolé, mais moi, j'ai déjà assez entendu parler de course pour aujourd'hui. Toi, tu restes? Je devrais peut-être aller avec mon ami. Ah, c'est plate. T'as un visage qui passe bien à l'écran. Les filles adorent ça habituellement. Ben, où est-ce que je signe? Je dirais qu'on a tous été surpris du retour d'Ève à la compétition. Surtout Pat, son chum. On trouvait que c'est une folle décision. Mais Eve m'a dit qu'elle le faisait pour que son chum soit fier d'elle. Ah, c'est drôle parce que Pat a dit que c'est Ève qui avait pris la décision toute seule, même que sa première réaction, ça a été de me dire que ça lui faisait de la peine de pas aller à la ferme du tofu. De son côté, Eve a dit que Pat était d'accord. Il a même dit qu'il aimerait ça sortir avec une championne. Ouais, elle voulait aller faire un pique-nique avec les vaches dans un champ de tofu. Mais Pat la laisse courir parce qu'il veut pas passer pour un égoïste fini qui pense seulement à lui. Ah, mais ça veut juste dire que ni un ni l'autre a compris ce que l'autre voulait dire. Il faut qu'ils se parlent. T'as raison. Mais va chercher Ève, on se rejoint chez vous. Et puis mon reportage, vous avez rien dit d'intéressant? Mais il faut sauver un couple en péril. Principale cause de l'affaiblissement du mental, je sais. Je suis venu aussi vite que j'ai pu. Vous avez un scoop pour moi à propos de la course? Le scoop, c'est nous. Qu'est-ce qui se passe, là? Vous troublez la concentration de ma coureuse. Et parlant de concentration, j'aimerais ça que tu te concentres sur ton lavage de cases jamais fini. Allez, Hey. au travail. Tu sauras que j'ai... Je veux dire, j'y vais. Parce qu'on est pareil. Bon, hier, Monsieur Lebrun nous a interviewés, Chip et moi. Mais le résultat était pas pareil à la réalité. Je vois pas de quoi vous parlez. Laissez-moi vous rafraîchir la mémoire avec un truc que j'ai appris en chantant dans les bars. Les bars. Les bars laitiers. OK, je m'excuse. J'ai trafiqué le reportage pour le rendre plus sexy. J'avais besoin de quelque chose de spectaculaire. Parce que franchement, là, tes amis étaient plates. Ils parlaient pas de course. Ils faisaient juste dire que toi puis ton chum, vous vous étiez mal compris, qu'ils voulaient pas que tu fasses la course puis t'ailles au pique-nique. C'est vrai, ça, Pat? Ben oui. J'étais déçu que mon idée te plaise pas. Mais elle me plaît. C'est juste que tu dis rien, fait que je pensais que tu voulais que je sois championne. Oui, mais je veux que tu sois championne. C'est juste que je pensais que tu pensais que c'était plus important que mon pique-nique. Hein? On recommence à pas se comprendre, Ouais, là. non, on va arrêter ça là. Donc, tu fais plus la course? Mais oui, je la fais, la course. Mais pas en étant méchante. Je vais gagner la course par amour. Parce que j'ai envie d'aller rejoindre celui que j'aime le plus rapidement possible. Est-ce que je peux noter ça? OK. Aïe! Oh, ah ouais! Ah ouais! Et moi-même, Bruno Lebrun, re-bienvenue à cette course cycliste palpitante. Nous en sommes au dernier mètre. Et Mélissa de Carufel-Smith se bat contre Eve Kapuczynski. Cette dernière se bat vraiment avec rage. Tu regardes pas la télé? Pas besoin. Je sais qu'elle va gagner, je l'ai bien entraînée. Nous approchons du fil d'arrivée. Les deux coureuses sont nez à nez. La fin risque d'être très excitante. Elles sont roue à roue. De
Felsmi tente de doubler Kapuscinski, mais en vain. Kapuscinski est trop fort. Oui, non. Oui. Oh, hey, il va faire une entrevue avec Eve. J'avoue que je suis surprise d'avoir aussi bien performé. Je voudrais remercier mon adversaire pour la belle course. J'espère que sa retraite sera pas trop amère. Et comment expliquez-vous votre victoire? Écoutez, je pense qu'il faut savoir s'entourer de choses positives. Au début, je pensais pouvoir gagner en étant enragée, mais je me suis rendu compte qu'il suffit de vouloir terminer la course, de se dépêcher de terminer la course pour aller retrouver son chum. Il est peut-être pas trop tard pour un pique-nique de soirée.